Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici l'as de bâton, le roi de bâton, le 6 de bâton et le 6 d'épée. Les trois premières énergies parlent de création, parlent d'action, parlent de réalisation, parlent d'une nouveauté en fait qui vous incite à prendre les choses en main, à avancer, à foncer, à faire le nécessaire. C'est l'idée que vous allez pouvoir faire le nécessaire, mais en plus vous allez le faire bien, parce que 6 de bâton nous dit que ça se passe plutôt bien, que vous réussissez à mener à bien cette nouvelle opportunité, à la saisir au vol, à vous en défaire aussi peut-être d'un conflit, de discussions stériles. Avec 6 d'épée, on vous sent calme là, on vous sent posé, on vous sent complètement concentré en fait finalement sur l'action. En fait, tout est dans ce roi de bâton. Ce roi de bâton qui, au final, dépasse, je pense, et vous dépassez, parce que c'est vous qui vibrez ici, vous dépassez cette situation délicate, complexe, vous dépassez quelque chose, je pense, qui peut-être pour vous, en ce moment, en ce jour, est un peu difficile, parce qu'on sent ici qu'il y a une certaine problématique en fait qui n'est pas encore résolue tout à fait, mais en fait qui va se résoudre par l'action, par cette nouvelle opportunité, par l'agir, par votre capacité de saisir cette opportunité au vol, et je pense que vous allez le faire sans difficulté. 4 de bâton. Pourquoi? Parce que c'est mûr pour vous là. Vous êtes prêts. C'est pour ça que vous avez cette énergie de roi de bâton, 8 de bâton. En fait, il y aura beaucoup de synchronicités qui vont vous mener vers cette opportunité. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer autour de vous, qui vont justement vous rassurer. Je pense avec ce 4 de bâton, vous voyez, c'est encore des bâtons. As de bâton, 4 de bâton, 8 de bâton. Cette idée d'être rassuré, d'être ancré, d'être posé, d'être complètement dans son domaine. Et je crois que là, vous allez vous rendre compte, en fait, comment vous pouvez faire grandir, comment vous pouvez faire enrichir, comment vous pouvez développer tout ça. Et ça va vous rendre un peu plus d'enthousiasme, beaucoup plus de joie, et surtout une action très facile au final. 4 d'épée, pourquoi? Parce que vous êtes tranquille, parce que vous êtes apaisé, parce que vous êtes en fait dans votre élément. Vous allez vous sentir vraiment dans votre zone de confort, dans votre élément. Vous allez vous sentir bien parce que les choses vont se clarifier d'elles-mêmes, parce que les choses vont s'apaiser d'elles-mêmes, parce que les choses vont être beaucoup plus rapidement solutionnées. Vous avez des solutions, je pense, qui s'imposent tout simplement. Vous n'avez pas à aller les chercher. Vous réceptionnez, vous recevez. Vous êtes dans la réception, que ce soit dans ce 4 d'épée ou que ce soit dans ce 8 de bâton. Vous réceptionnez ce qui vient vers vous, et tout ça nourrit en fait votre propre force, votre propre façon de faire, votre propre manière d'agir. 8 de coupe, et tout ça vous rend cette possibilité de vous dire ok, émotionnellement, je crois que vous allez être quand même tranquillisé. Vous allez être rassuré et vous allez être bien dans tout cela, parce qu'il y a un fardeau qui va tomber de votre cœur, de vos épaules, et il y a quelque chose qui va être beaucoup plus simple. Ah oui, encore des bâtons, 10 de bâton avec celui de coupe. On sent que vous soufflez, vous respirez 2 de bâton, et vous pouvez avancer sans difficulté, parce que vous savez finalement, 6 d'épée nous dit, vous savez exactement où vous voulez aller. Il y a cette idée de soulagement, il y a cette idée d'allègement, parce que ce 7 de coupe vous apporte justement cette opportunité d'apaiser les choses, de sortir de confusion, de sortir d'une situation délicate. Ça vous permet d'avancer en toute tranquillité. Page de coupe, très très bien, ça purifie votre émotionnel. On sent que vous allez beaucoup mieux émotionnellement parlant, vous irez beaucoup mieux émotionnellement parlant, parce qu'en fait vous allez voir la porte de sortie, parce que vous allez voir cette énergie d'impératrice. Vous voyez, on est encore dans cette idée de créativité, dans cette idée de création. Vous allez pouvoir entrevoir quelque chose avec un peu plus d'aisance. Et c'est ça qui va vous apaiser émotionnellement parlant, 3 d'épée, et tout cela va vous libérer d'une énergie toxique, difficile. Il y a cette idée de narcissisme ici, notamment avec ce 6 de bâton, mais ce n'est pas de votre fait. Parce que depuis le début, ça vibrait l'égoïsme, narcissisme, mais pas le vôtre. Et je pense que là, avec cette nouvelle opportunité, vous allez pouvoir vous défaire, parce que ça va vous rendre un peu plus de puissance. Vous voyez, vous avez la reine de bâton, vous aviez ici le roi de bâton. Et cette idée de je retrouve mon pouvoir parce que je reprends confiance en moi. Parce que je pense que là, vous allez couper court à une énergie toxique, à une énergie narcissique. Je pense que ça vient d'un égoïsme et narcissisme qui est autour de vous, pas qui est en vous, mais autour de vous. Il y a cette énergie ici qui était peut-être pesante.
lourde pour vous, difficile, qui vous mettait en doute. Je pense que cette personne sait bien manipuler son monde, pour dire les choses très simplement. Elle sait très bien toucher votre cœur, elle sait très bien toucher là où ça fait mal, c'est-à-dire que cette personne vous connaît parfaitement, je crois bien. Elle connaît en fait justement cette lumière qui est en vous, elle la connaît parfaitement et donc elle sait parfaitement où appuyer. Et là, justement, cette personne n'aura plus de pouvoir sur vous pour la simple et bonne raison que vous allez avoir ce renouvellement énergétique, émotionnellement parlant, qui va vous libérer. 9 de denier nous dit ça va vous libérer. Ça va vous libérer comment? Parce que vous allez comprendre en fait qui vous avez face à vous. Vous allez comprendre qui est cette personne, vous allez comprendre justement ses techniques, vous allez comprendre comment elle fonctionne, vous allez comprendre comment ça marche et ce 9 de denier nous dit que vous allez vous en libérer. Vous allez vous libérer de l'influence de cette personne et tout cela va vous conduire à un calme du mental, à une compréhension, je pense, vous voyez As d'épée, 4 d'épée, 6 d'épée, à une compréhension de choses, mais à partir de l'intuition. Et je pense que ça va vous permettre, Reine de denier, de vous défaire d'une situation avec beaucoup de calme, de paix du mental. Je pense que le pouvoir que cette personne avait jusqu'ici sur vous n'aura plus autant d'importance. En fait, c'est un radical changement pour vous par rapport à cette personne-là. Vous avez la tour, mais vous allez le faire très calmement. Même si vous avez la tour ici, même si on sent que c'est quelque chose qui est radical, c'est radical dans l'apaisement, dans la patience, dans la tranquillité. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, ça y est, énergétiquement, vous n'êtes plus lié à cette personne. Énergétiquement, vous êtes tranquillisé. Vous avez ce roi de coupe avec le 4 de bâton. Vous voyez, dans le cœur, il y a cette force, il y a cette puissance qu'on ne peut plus, en fait, toucher, qu'on ne peut plus déstructurer, qu'on ne peut plus manipuler. Et vous avez page de coupe, roi de coupe, avec le 4 de bâton. On sent que vous allez ancrer quelque chose d'assez fort et je crois que vous allez avoir un coup de main de l'univers parce que cette personne a beaucoup de pouvoir sur vous, elle a beaucoup de force pour, énergétiquement parlant, pour vous mener vers elle, comme si elle vous attirait comme un aimant. Et là, justement, vous allez vous en défaire de tout ça, parce que je crois que vous allez, ni plus ni moins, guérir de cette dépendance. Parce qu'on sent qu'il y a une dépendance affective dans cette affaire. Je ne sais pas pourquoi, et c'est très clair là, j'ai pas de doute dans ce que je vous dis, parce que il y a cette clarté, et je pense pour vous ce sera le cas également, sur cette période, vous allez prendre conscience qu'il y avait cette dépendance affective, que peut-être vous aviez besoin de remplir une faille en vous et que cette personne a parfaitement compris où était cette faille et nourrissait cette faille. 5 d'épée, vous voyez, As d'épée, 4 d'épée, donc on a bien cette idée de 5 et le 5 est au dos de deck, donc ça nous dit bien que là vous allez pouvoir vous défaire et surtout rééquilibrer quelque chose au plan de la pensée. Et vous allez pouvoir refermer cette faille qui ne sera plus accessible. Ça ne veut pas dire que vous ne souffrez pas, que la souffrance s'en va définitivement, etc. Mais ça veut dire que l'autre ne pourra plus s'engouffrer dans cette faille et vous allez pouvoir rééquilibrer quelque chose, guérir quelque chose. Roi de denier, waouh, la reine de denier, roi de denier. Roi de coupe, on sent votre maturité, on sent votre force, on sent votre libération, on sent votre célébration, on sent le détachement, parce que je vous dis, dès le départ, il y avait ce côté narcissique, il y avait ce côté égoïste, il y avait ce côté manipulateur, mais ça restait très très éloigné, je ne le sentais pas. Et là, pareil, je sens ça comme au fond à l'arrière-plan, mais ce n'est pas présent, en tout cas ce sera beaucoup moins présent parce que vous allez davantage ancrer dans une compréhension et c'est ce qui va vous permettre de purifier votre cœur et c'est ce qui va vous permettre de retrouver justement cette maturité et cette tempérance ici, vibre pleinement un alignement de vos chakras, alignement de votre énergie, mais d'une énergie très très terrienne. Vous revenez dans l'ancrage ici et maintenant. 4 de denier, exactement. Ce 4 de denier nous dit vous allez être pleinement ancré. C'est pour ça ce 6 d'épée et ce 2 de bâton nous disent que vous êtes tranquillisé, vous êtes complètement et totalement hors conflit. 5 de bâton, justement, il y a cette paix qui va vous envahir, qui va vous gagner et qui va vous permettre en fait de mettre un terme à la manipulation ici, parce que
Je ne sais pas pourquoi il y a le mot manipulation qui vient, mais je pense qu'il y a la manipulation de vos sentiments. Parce que cette personne, elle sait ce que vous ressentez, en tout cas, elle le devine. Avec notre princesse de coupe, nous avons la reine d'épée, exactement. Vous comprenez en fait que cette personne utilise vos failles à son profit et qu'elle utilise 4 d'épée, encore, 4 d'épée c'était la même énergie que celle-ci, qu'elle utilise ce que vous avez en vous. Je pense qu'il y a quelque chose ici à travailler au plan psychologique, au plan spirituel, et cette personne le sent. Et au lieu de vous aider, en fait, elle se sert de tout ça pour, quelque part, vous utiliser à son profit. Et utiliser en tout cas ces failles à votre profit. 6 de bâton. 6 de bâton, c'était l'énergie qui était celle-ci. Et c'est encore l'énergie de l'autre. C'est-à-dire que cette personne est vraiment source de ce 3 d'épée. C'est-à-dire qu'elle est source de cette souffrance. Elle est source, cette personne, de... incroyable. 3 d'épée, 3 d'épée. Et entre les deux, 6 de bâton. Donc, elle est source de cette souffrance chez vous. C'est elle qui provoque cette souffrance. Ou en tout cas, il y a chez vous une souffrance de départ, mais qu'elle nourrit. Elle nourrit par ses propos, par sa façon d'être face à vous, par sa façon d'être avec vous. Et cette façon d'agir, en fait, vous met dans une situation délicate, 4 de coupe, vous met dans une situation difficile, émotionnellement complexe, et quelque part, cette personne vous enlève ce que vous devriez avoir, ce que l'univers pourrait vous apporter. Pourquoi elle vous enlève? Parce qu'en fait, elle s'approprie des énergies qui sont à vous, la lune. Et tout ça, ça vous échappe. Pour l'instant, ça vous échappe. Et ça crée peut-être un déséquilibre émotionnel, ça crée des émotions difficiles, ça crée une certaine souffrance et ça crée peut-être des choses que vous n'arrivez pas à maîtriser. Mais rassurez-vous, je vous le dis tout de suite, ça va s'arranger parce que vous avez la reine de denier, le roi de denier, le roi de coupe avec la tempérance. Tout ça nous dit que vous allez pouvoir ancrer quelque chose qui va vous rassurer là. Impératrice, encore cette énergie divine, féminine, avec cette reine de denier, avec ce 6 d'épée qu'on avait. Donc il y a bien cet éveil chez vous du pouvoir créateur qui va en fait pouvoir couper court à cette énergie de cette autre, et vous allez pouvoir vous protéger et vous allez pouvoir ouvrir en fait les yeux sur cet as de coupe, sur cet as de bâton, c'est-à-dire ce quelque chose qui va justement vous rendre le pouvoir, qui va vous rendre la possibilité de défaire une situation. Vous voyez, vous avez la tour, et je crois, si ma mémoire est bonne, était au même endroit ou d'autres decks, c'est-à-dire que vous allez radicalement changer votre façon d'être avec cette personne-là, et je pense que ça va vous permettre de couper court à cette situation de bâton. Excellent. On sentait déjà ici dans ce 2 de bâton que vous êtes tranquillisé, que vous êtes apaisé dans cette situation. Valet de coupe, c'est exactement la même énergie que celle-ci, parce qu'il y a un renouvellement par vos compréhensions, par la compréhension que l'autre nourrit votre propre souffrance. Ça ne veut pas dire que vous allez vous défaire complètement et totalement, mais au moins vous allez limiter le renforcement et l'approfondissement de cette souffrance. Et vous avez le valet de coupe qui nous dit que là, il y a un bel renouvellement au plan du cœur. 9 de bâton. Là, je crois que l'univers, parce que vous aviez la roue de la fortune et la tempérance ici vibre beaucoup, que l'univers va créer un cocon autour de vous, va vous protéger pour que vous puissiez aller au fond des choses, pour que vous puissiez aller vers ce 6 de coupe, vers cet enfant intérieur qui va, je pense, vous enseigner beaucoup de choses et qui va vous donner des informations dont vous avez besoin pour vous défaire d'une situation très très complexe. 6 de bâton, vous voyez le roi de denier, tranquillisé, rassuré au plan de la matière, parce que cette opportunité au final vous révèle beaucoup de choses. Cette opportunité va vous révéler l'instabilité dont vous êtes objet, sujet, et surtout, et comment vous avez été ici impacté par la noirceur, parce qu'il y a une noirceur ici d'une personne qui, ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise, mais en tout cas avec vous, elle fait ressortir pas ses meilleurs côtés, c'est-à-dire ces aspects qui ne sont pas très positifs chez vous. Chez elle en tout cas, pardon, et chez vous non plus. Et vous avez l'étoile, très très bien, il y a une guérison qui va s'opérer.
Excellent. Il y a une belle guérison qui va s'opérer. 5 d'épée ici nous dit guérison au plan d'une stérilité dans la pensée. Je pense que cette personne est source de pensées très difficiles, très complexes, très stériles chez vous. En fait, ça vous avançait pas et là, justement, vous allez pouvoir le faire. On va mettre des cartes d'abord sur notre arcane majeur, sur cette étoile. Alors, qu'est-ce que nous avons sur l'étoile? L'étoile, le pendu. Ce qui va se passer, c'est que vous allez changer de point de vue. Je pense que cette personne, vous allez la voir différemment. Vous allez maintenant la voir avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de distance. Exactement, vous voyez, justice. Là, vous êtes beaucoup plus objectif dans la relation avec cette personne-là. Vous la voyez différemment, je pense. L'impératrice, alors il y a deux. Vous avez le 10 de denier et vous avez le 8 de denier. Je crois que vous allez pouvoir travailler, et vous aurez l'occasion de le faire, vous allez pouvoir travailler ici sur l'harmonisation de quelque chose dans la matière, l'harmonisation d'une situation, l'apaisement d'une situation. Vous n'allez plus être happé par cette passion. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de passionnel ici. C'est pour ça que l'autre a beaucoup de pouvoir sur vous, parce que vous n'êtes pas encore tout à fait ancré, vous n'êtes pas encore tout à fait posé, et en plus, comme je pense que c'est quelqu'un qui doit être en capacité de sentir vos propres difficultés. Voilà pourquoi il a autant de pouvoir sur vous. Encore une énergie féminine, la reine d'épée, vous avez le fou, excellent. Un nouveau départ au plan des idées, de la pensée, de la manière de voir les choses. Exactement, ça vous permet de passer, de laisser derrière vous ce 5 de coupe, c'est-à-dire une souffrance. L'autre nourrit votre souffrance. C'est vraiment important que vous l'entendiez. Et plus vous allez vous rendre compte de cela, mieux vous allez dépasser ce 6 de bâton. Et justement, allons voir ce que nous dit ce 6 de bâton. Chevalier de coupe, cette personne vous fait des promesses qu'elle ne tient pas. Mais elle fait exprès, je pense. Elle fait exprès parce qu'elle connaît votre faille. Et c'est justement en comprenant tout cela que vous allez pouvoir vous protéger contre cette situation. Alors, pour nos petits messages, le premier petit message, ok, c'est « Aie confiance en toi et en moi. Ensemble, nous formons une équipe efficace. Ne te détourne pas du chemin qui t'attend. Crois en ce qui est rendu possible par l'amour qu'il y a entre nous. » Alors là, je pense que c'est votre ange gardien qui parle. Je pense que c'est cette tempérance qui parle. C'est-à-dire, vous avez ici le soutien de l'univers parce que vous en avez besoin. C'est tellement fort et puissant entre vous et cette personne-là que vous avez besoin de cette intervention divine pour que vous puissiez vous libérer de cette énergie manipulatrice et égocentrique. Et c'est vraiment, c'est une question d'ego là. En tout cas, c'est ça qui vibre pleinement. Persévérance. Courage, tu en es capable. Garde cette motivation qui réside au fond de toi. Vous vous souvenez du 6 de coupe? C'est ce 6 de coupe. Il y a votre enfant intérieur qui peut faire quelque chose ici, qu'il peut se défaire d'une situation, je pense. Même si aujourd'hui, vous ne voyez pas les choses ainsi, vous allez retrouver, et n'oubliez pas qu'on avait la force ici qui nous disait que justement, vous allez pouvoir pas soigner la faille, pas soigner la blessure, parce que je pense que c'est quelque chose d'ancien chez vous, cette blessure, mais vous allez pouvoir la protéger, comme mettre je ne sais pas comment vous dire, un cercle autour pour que l'autre ne puisse plus la nourrir, cette souffrance. Alors, les principes Toltec. Je passe un accord avec moi-même. Et oui, c'est entre vous et votre enfant intérieur et votre âme. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous serait, voilà la question que vous devriez vous poser, qu'est-ce qui vous serait le plus utile aujourd'hui pour dépasser cette manipulation, hein, en fait, au final, et cette situation? Je pense que l'autre sait très bien attiser, hein, il sait très bien attiser votre souffrance, c'est incroyable. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.